Que nous soyons à la recherche d'un client, que nous soyons à la recherche d'un sponsor, que nous soyons à la recherche d'un partenaire, d'un prestataire, la clé, la difficulté, le challenge, c'est de trouver le bon contact. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelques astuces que moi j'utilise pour identifier les personnes avec les exemples que je vais utiliser qui sont plus liés à l'événementiel parce qu'en ce moment, je passe énormément de temps à rechercher les bons contacts pour l'organisation des prochains Adicom Days. Vous êtes prêts? C'est parti! Mec, on cherche la monnaie. J'ai fait plus de 2 millions pendant que tu dormais. Vrai reconnais vraiment négro, tu nous connais. Toujours à grouiller pour atteindre le sommet. Mon gars, je dois jobber. Du coup, bienvenue dans Awesome Day, Entrepreneur State of Mind. Abonnez-vous à la chaîne, commentez, faites ce que vous voulez, vous connaissez le travail habituel. Je vais vous parler de 5 astuces que j'utilise pour contacter n'importe qui sur Internet et obtenir une réponse, obtenir ce dont j'ai besoin. Je vais donc vous inviter dans mon univers d'inspecteur Colombo qui cherche, qui mène des enquêtes pour identifier la bonne personne comme un inspecteur. La première étape, ça va être l'identification. Qui est-ce que je recherche? Est-ce que je connais le nom de la personne? Est-ce que je sais sa compétence? Est-ce que je sais la société dans laquelle elle travaille? Souvent, je sais 1 sur 3 et je me débrouille pour trouver le reste. La deuxième étape, ce sont les recherches. Ça y est, on a identifié la personne, on va la contacter? Non, pas tout de suite. On va d'abord faire des recherches. Alors moi, en général, ce que je fais, c'est que je passe pas mal de temps en priorité sur LinkedIn et sur Twitter. Ça me permet de voir ce que la personne partage en ce moment, ce que la personne commente en ce moment, et donc de voir un peu quel est l'intérêt de la personne tout simplement, quels sont les challenges du moment, quelle est l'actualité de la personne si c'est une personnalité publique. Et donc ça me permet en fait de cerner un peu l'état d'esprit dans lequel est la personne en ce moment. Donc je ne vais pas tout de suite sur des plateformes comme Instagram et Facebook qui m'intéressent moins quand je recherche un contact professionnel. Ça peut fonctionner pour d'autres types de personnes. Parce que là, je prenais l'exemple où je recherchais des speakers ou des sponsors, mais effectivement, quand je vais chercher peut-être un influenceur ou un créateur de contenu, je vais peut-être être plus sur Facebook et Instagram. Et là, pareil, analyser les derniers posts, la capacité de réponse à un commentaire de la personne. Donc, tout ça va me permettre de créer un environnement autour de ma recherche. Une fois que j'ai cerné cet environnement, qu'est-ce que je fais? Je le contacte. Oui, on y arrive, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. On va d'abord encore faire une petite analyse. On va analyser le degré de relation qu'on a avec la personne. C'est-à-dire que je vais m'appuyer sur ces différentes plateformes pour voir si nous avons des connexions en commun, notamment sur LinkedIn et notamment sur Instagram, qui sont donc les 2 plateformes où moi, personnellement, j'arrive à plus facilement identifier si nous avons des connexions en commun. À partir de là, si nous avons des connexions en commun, je vais passer dans l'analyse de ces connexions en commun. Donc, je vais essayer de voir si parmi ces connexions en commun, il y a des personnes que je connais très bien. Donc, si je me rends compte, par exemple, je cherche une personne depuis des mois et je vais sur LinkedIn et je vois que mon petit frère est connecté à cette personne, direct, je lui envoie un WhatsApp. À quel point connais-tu cette personne? Et peut-être qu'il va me dire, ah oui, on a fait le lycée ensemble. Bingo! Je vais passer par mon petit frère pour me faire introduire. En fait, le but dans l'analyse des personnes qu'on a en commun, c'est d'identifier ensuite quelle est la meilleure façon de se faire introduire auprès de la personne que l'on veut contacter. Je dois également faire un choix. Est-ce que je vais aborder la personne de manière formelle ou informelle? Ça, c'est comment vous allez le ressentir dans votre feeling avec la personne. Il se trouve que peut-être la personne a une grosse passion en commun avec vous,
Et là, vous allez vous sentir vraiment à l'aise pour l'aborder de manière informelle. Ça peut m'arriver de faire une approche directe parce que justement, j'ai un compte premium sur LinkedIn qui me permet de faire quelques approches directes et qui sont bien vues dans la communauté LinkedIn puisque c'est un réseau de professionnels. Nous arrivons donc à la 4e étape. Vous avez identifié la personne, vous avez fait vos recherches, vous avez été introduit. Ça y est, vous devez faire votre premier message à votre cible. Alors là encore, 3 petites règles. La première règle, je recommande un message court et concis. Je vous assure que la majorité des gens ne vont pas au-delà de 5 lignes de mail quand c'est une personne qu'ils ne connaissent pas. Vous voulez juste qu'elle comprenne ce que vous voulez et qu'elle réponde le plus rapidement possible. La deuxième astuce, quel bénéfice va-t-elle avoir en répondant à ce mail? C'est très important que vous vous appuyez vraiment sur le bénéfice que la personne va avoir et non pas sur le bénéfice que vous-même recherchez. La 3e petite astuce dans ce premier message, c'est de mettre ce que j'appelle les vanity metrics. Les vanity metrics, alors c'est pas pour ça raconter comme on dit, mais il faut quand même que vous montrez votre valeur avec quelques chiffres, quelques faits d'armes qui font que voilà, vous êtes quelqu'un qui mérite son attention. Donc moi, dans mon cas, en ce qui concerne Adicom Day, ça va être voilà 3 éditions, 600 professionnels de la communication digitale en Afrique présents, présence de Google, Facebook, Twitter, présence de 200 influenceurs des plus créatifs en Afrique. Donc je mets 3-4 chiffres comme ça pour directement quand même capter l'attention et que la personne n'a jamais entendu parler de vous se dise ah ok, il faut que je creuse, il faut que tu vois, c'est pas des rigolos. Voilà. Donc voilà les trois petites astuces donc voici les 3 petites astuces dans ce premier message, mais j'ajouterai un élément quand même très important que j'appelle le CTA, le Call to Action, c'est-à-dire que vous devez clairement définir ce que vous attendez de ce mail. Vous devez l'écrire noir sur blanc. N'écrivez surtout pas un mail pour dire « Ah, je voulais vous parler de ces éléments. » Point. C'est comme les gens qui vous écrivent en DM et vous disent « Bonjour ». Non, il faut directement dire ce que vous attendez de la personne. Donc, moi, par exemple, pour vous donner l'astuce que j'ai tendance à demander, c'est 15 minutes du temps de la personne. Je lui demande 15 minutes parce que je me dis que voilà, tout le monde a 15 minutes quand même dans une journée. Parfois, certaines personnes, ça prend 3 semaines. Mais voilà, je leur demande juste 15 minutes pour leur expliquer pourquoi est-ce que je les contacte. Donc, dans ce call, je vais parler 5-6 minutes et ensuite, je vais essayer de sentir tout de suite s'ils accrochent ou pas. Donc ça, c'est vraiment la clé. Demandez 15 minutes. Évitez les « est-ce que je peux venir à votre bureau? Est-ce qu'on peut se rencontrer? Est-ce que vous avez 1 heure? Est-ce que vous avez… » Non. Si vous voulez absolument cette personne, vraiment, essayez de la captiver. Et si vous n'arrivez pas, et si aujourd'hui vous n'êtes pas persuadé que vous pouvez capter l'attention en 15 minutes, c'est à vous de retravailler votre pitch. Et c'est d'ailleurs le 5e point, le pitch, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, doit être béton et toujours retravailler, toujours challenger, retravailler, challenger. Vous devez être sûr de ce que vous proposez, de l'opportunité. Vous devez vraiment faire en sorte que quand la personne reçoit votre message, elle se sente comme privilégiée. C'est pas tout le temps évident, mais voilà en fait moi les éléments qui me bottent. Je peux y passer des heures. Je pense qu'il faut aimer ça, rechercher des gens, les contacter. Il faut vraiment aimer ça. Et je vous donne un petit point bonus pour être sûr que ça fonctionne. Sûr. L'astuce, c'est de ne jamais abandonner les relances. Relancer, 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 relancer.
C'est vraiment ça le secret. Ne surtout pas avoir d'ego, ne pas prendre les choses personnellement. Si la personne répond, si la personne a oublié votre call de 15 minutes, c'est rien de personnel. Les gens sont juste busy et voilà, ils n'ont rien demandé, vous arrivez à leur demander quelque chose, donc vraiment ne le prenez pas personnellement. Et je vous assure qu'en suivant ces étapes, en respectant ces étapes, vous vous retrouvez avec des relations avec ces personnes vraiment dures, vraiment fortes, pardon, des relations qui vont vous permettre ensuite de travailler ensemble, d'évoluer ensemble. Et voilà, je voulais faire cette vidéo parce que c'est souvent une question qui se revient, mais comment tu as fait venir telle personne, comment tu as fait venir telle personne? Ah ben telle personne, en fait, je lui ai écrit des mails pendant 2 ans et demi, telle personne 3 ans, telle personne 1 an et demi, c'est que ça. Donc, à tous ceux qui ont des projets et qui ont besoin de nouer des relations fortes avec certaines personnalités qui leur sont proches ou un peu éloignées, à vous de jouer. Ah, ciao.